Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans Libreco, l'émission qui vous fait découvrir les entreprises locales. Ce soir, nous parlons automobile et plus particulièrement pièces détachées avec AutoQuick, l'une des enseignes incontournables du secteur. Plus de 70% des ménages martiniquais possèdent au moins un véhicule, ce qui fait de l'automobile un vecteur de croissance pour notre économie. Dans notre bon plan, nous apprendrons à cuisiner sans gluten avec des produits locaux, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Posséder une voiture est presque une obligation sur notre île. C'est également une passion pour certains qui n'hésitent pas à investir largement dans leur véhicule. L'automobile est donc un moteur de notre économie. Pourtant, il n'est pas toujours facile de trouver des pièces détachées à un prix raisonnable. Karen Couturier, François-Brigitte et Gaël Dufief sont partis à la rencontre d'AutoQuick, une enseigne phare du secteur. Regardez. Loin des paysages de cartes postales, la Martinique, c'est aussi l'île aux voitures. Ici, plus de 70% des ménages possèdent au moins un véhicule. Et quel que soit le modèle, petite citadine ou grosse cylindrée, posséder une voiture a un coût. Il y a le prix d'achat, bien sûr, souvent le remboursement d'un crédit, mais aussi l'assurance, le carburant, l'entretien et la réparation. Les ménages martiniquais y consacrent en moyenne 5 000 à 8 000 euros par an, soit 28 à 46% de plus qu'en métropole. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux faire un devis? Voilà, quand c'est bon. Merci. Parmi les acteurs incontournables sur le marché des pièces détachées automobiles, AutoQuick. La société AutoQuick est installée à Rivière-Roche depuis 2007. C'est la continuité des établissements JNAP. Nous avons élargi notre gamme qui était essentiellement ciblée sur la pièce détachée allemande. Donc nous sommes passés à une gamme française et bientôt à une gamme asiatique. Tout en sachant qu'on a intégré la gamme de pièces détachées de rechange pour véhicules poids lourds. Un élargissement de gamme qui permet à AutoQuick de proposer aujourd'hui plus de 10 000 références à ses clients, professionnels comme particuliers, aussi bien pour les voitures que pour les poids lourds. Bonjour. Tu viens pour les béquilles, c'est ça? Les béquilles, c'est... Ouais, ok, ça marche. J'ai ton boss qui m'a téléphoné ou la personne qui m'a téléphoné. Depuis qu'Olivier Ginapé a repris les rênes de l'entreprise familiale il y a 8 ans, le chiffre d'affaires a quasiment quintuplé. Plus de 5 millions d'euros en 2014. Et ce qui fait le succès de l'enseigne, c'est sa politique de prix. Aujourd'hui, ce qui nous permet de nous différencier de nos confrères locaux, c'est une organisation différente, une négociation permanente avec les fournisseurs qui sont la plupart en Allemagne. Nous avons optimisé tous les coûts et le choix d'avoir un seul point de vente qui nous évite des frais annexes. Et parce que leurs prix sont parmi les plus bas du marché, AutoQuick mise tout sur une communication offensive avec des campagnes de publicité comparatives. Une stratégie qui s'avère payante puisque l'entreprise y consacre un budget à 6 chiffres, comme l'évoque avec discrétion M. Ginapé. On qualifie notre politique de prix agressive, mais nous ne nous comparons pas aux acteurs locaux, mais aux acteurs présents sur le web. Donc pour nous, les acteurs locaux ne sont pas des concurrents. Pas de concurrence au niveau local donc, comme l'affirme le PDG d'AutoQuick avec beaucoup d'assurance. Mais les cartes pourraient bien être redistribuées avec l'arrivée sur le marché de WebDeal Auto, une plateforme internet qui propose des tarifs ultra concurrentiels avec un point relais en Martinique à quelques centaines de mètres d'AutoQuick. Pourtant, face à l'arrivée du petit dernier sur le marché des pièces détachées, Olivier Ginapé ne se laisse pas impressionner. Notre priorité est d'offrir des tarifs proches, voire en dessous de l'offre Internet, tout en garantissant une qualité de produit irréprochable. Notre meilleur système de veille est notre clientèle qui n'hésite pas à nous faire remarquer nos écarts de prix éventuels. Je pense que nous avons encore de belles années devant nous.
Olivier Ginapé, le directeur d'AutoQuick, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. En Martinique, on compte 519 véhicules pour 1000 habitants. C'est le taux le plus élevé d'outre-mer. Comment expliquez-vous ce chiffre? Est-ce qu'il correspond à une nécessité, une passion pour l'automobile ou un peu des deux? Je dirais un peu des deux, car la Martinique comporte un nombre important de passionnés d'automobile. Mais l'automobile est aussi indispensable. Les moyens de transport sont très quasiment inexistants ou en phase de développement, donc le véhicule est un peu obligatoire pour le foyer martiniquais. Alors cela fait des années que la marque Ginapé puis AutoQuick existe en Martinique. Vous avez donc un peu de recul sur le secteur. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qui a le plus changé dans le secteur de l'automobile ou dans la consommation des pièces détachées? Les clients sont devenus de plus en plus avertis, donc ils connaissent mieux les marques, ils sont très exigeants. Et depuis l'arrivée de l'Internet, les clients comparent chaque pièce. Par rapport au prix métropole, on a toujours des petites remarques où le client arrive déjà avec sa liste de prix métropole. Alors justement, cette question du prix est fondamentale. Selon un rapport commandé par l'Observatoire des prix, posséder une voiture en Martinique coûte entre 28 et 46% de plus que dans l'Hexagone. C'est énorme. Et cela s'explique par différents facteurs, et notamment le prix des pneus et des pièces détachées. Comment est-ce qu'on explique une telle différence de prix? On en avait déjà beaucoup parlé au moment de la grève de 2009. Cette différence est essentiellement due aux frais de stockage et de logistique. Donc nous stockons énormément de références. Donc il y a certaines qui sont invendues et qui se répercutent donc sur le prix de revient des autres pièces. D'accord. Donc ça demande une optimisation des stocks et une veille régulière des stocks. Donc un coût qui n'existe pas si je suis moi particulier, si je commande sur Internet ou si je fais venir de France. Puisque vous n'aurez pas les frais d'immobilisation de stock. D'accord. Pour trouver des pièces détachées moins chères, on l'a dit, les clients aujourd'hui n'hésitent pas à faire venir les pièces de l'Hexagone, d'Allemagne ou à les commander sur Internet. Comment est-ce que vous faites malgré tout pour rester compétitif et pour intéresser vos clients? Déjà, vous avez quelques risques à commander sur Internet, puisque vous ne savez jamais ce que vous achetez réellement. Et puis, il y a surtout le risque d'erreur, puisque c'est jamais facile d'identifier une pièce. Vous avez une chance sur deux de vous retrouver avec la mauvaise pièce. Et ensuite, les frais de retour ou même le retour n'est jamais assuré. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous aujourd'hui, nous essayons d'être au même prix que les sites internet les plus agressifs, tout en étant présent localement. Votre chiffre d'affaires a presque été multiplié par 5 en à peine 8 ans pour se situer aujourd'hui autour de 5 millions d'euros par an. Comment expliquer cette croissance en pleine période de crise? Nous avons répondu à un besoin. C'est vrai qu'en période de crise, les clients sont encore plus, font plus attention au prix des pièces. Je pense que nous avons récupéré un certain volume sur les sites en ligne, peut-être sur certains concurrents locaux, mais il y avait un véritable besoin de bons prix sur, en tout cas, les pièces de consommation régulières. Aujourd'hui, le marché de l'automobile repart à la hausse après une période creuse. 13 233 véhicules neufs vendus en 2014, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. Est-ce que les ventes de pièces détachées suivent forcément la même tendance ou est-ce qu'il y a un décalage? Pour nous, c'est une mauvaise nouvelle, puisque des véhicules neufs n'ont pas besoin d'être réparés a priori. Voilà, ou sont sous garantie. Donc effectivement, on préfère un parc ancien puisque les réparations sont plus régulières. Dans l'automobile, le secteur qui s'est le mieux maintenu est le secteur premium, c'est-à-dire celui des belles voitures. Vous, qui est votre clientèle? Est-ce que c'est une clientèle d'avertis qui ont des beaux véhicules ou pas forcément? On a un peu des deux. On a une clientèle d'avertis puisque nous avons des pièces de qualité d'origine. Puisqu'il faut savoir qu'on trouve un peu de tout et n'importe quoi, autant sur Internet que localement. Donc nous avons une clientèle très avertie, propriétaire effectivement de certains véhicules haut de gamme, de professionnels dans le poids lourd
et une clientèle monsieur tout le monde. Alors, cette diversification était-elle indispensable pour vous? Oui, puisqu'afin de maintenir notre politique de prix assez agressive, il a fallu maintenir des volumes importants de commandes chez les fournisseurs. Donc nous sommes obligés de nous diversifier afin d'augmenter nos volumes et de proposer des prix encore plus bas à nos consommateurs. Voilà, parce qu'en achetant de grandes quantités, ça permet de négocier les prix et de les faire baisser. Donc nous réfléchissons à plusieurs axes de développement. Donc vous allez encore peut-être diversifier votre offre? C'est sûr. Partons maintenant à la découverte de vos salariés avec Karine Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. Chez AutoQuick, bien que minoritaires dans l'équipe, les femmes ont réussi à se faire une place de choix. Grâce à leurs compétences, bien sûr, mais aussi grâce à leur bonne humeur. Et tu te souviens? Les poissons. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, le 1er avril, je leur ai préparé tous une petite enveloppe, leur faisant croire que c'était une prime. Une prime. Ils étaient tous excités au pouvoir. Caissière depuis 8 ans, Claudia est un peu le bout en train de l'équipe. Et ce n'est certainement pas Bernadette, sa collègue, qui dira le contraire. Je confirme, elle met la bonne ambiance dans l'entreprise. C'est un phénomène? C'est un phénomène, on peut dire ça. Alors Claudia, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous pensez, vous, apporter à l'entreprise? Quelle est votre petite touche personnelle? Moi, à la base, c'est vrai que j'aime rigoler. Avec les collègues, ça va, on est toujours à la blague. Même des fois, les clients ils nous disent ouais, il y a la joie de vivre à la caisse, tout ça. Bon, après, c'est vrai que des fois, ça ne se passe pas bien avec certains clients, comme dans toute entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a certains clients qui sont un petit peu plus désagréables que d'autres. Bon, des fois, on essaye de faire avec, bien que ça soit difficile, on essaie de gérer la situation. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut commencer dans ce métier et qui a envie d'être caissier ou caissière? Qu'est-ce qui est important à votre avis dans ce métier? Après, ça dépend. À notre niveau, la caisse, c'est pas le caissier de supermarché. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'administratifs également. Donc, il faut être rigoureux, avoir une bonne mémoire, surtout. Et il faut être logique. Alors avec, tu as la barre et tu as la manivelle. Il y a 1 an et demi, François Favard a quitté la métropole pour rejoindre l'équipe d'AutoQuick en tant que commercial pièces poids lourds. C'est ton petit musée donc. Voilà, c'est ça. Vas-y, explique-moi parce que moi j'y connais rien. Qu'est-ce que c'est que tous ces... Ici, tu as des ressorts de rappel au niveau des étriers de frein. Donc tu mets ça à l'intérieur. François, ça fait à peu près 1 an et demi que vous êtes ici chez AutoQuick. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Ça s'est très bien passé avec mes collègues. Ils m'ont aidé, ils m'ont présenté le stock. Et puis c'est quand même un métier que je connais parce que je suis dans la partie depuis à peu près 15 ans. Donc je pense que ça s'est très bien passé. Il faut voir avec mon patron. Alors François, est-ce qu'il existe à ce jour une formation pour être commercial pièces poids lourds? Actuellement, non, je crois que je n'en connais pas. Moi, je suis un pur autodidacte. J'ai appris, alors je suis rentré dans une entreprise, dans une concession, et j'ai commencé par ranger les pièces, comme vous avez pu voir dans le stock. Donc je recevais les palettes, je rangeais les pièces, et puis après, ça a été de fil en aiguille des opportunités qui sont venues. J'ai progressé comme ça. Il faut avoir un petit peu envie aussi. Olivier Ginapé, les activités de commerce et de réparation d'automobiles concentraient 14 019 emplois en Martinique en 2013. C'est considérable. Vous, combien avez-vous de salariés? Nous sommes, notre effectif est d'environ 14 personnes. D'accord. Et on a découvert donc François dans le reportage. Il est venu de métropole pour travailler avec vous. Le problème du recrutement est un problème partagé par tous les chefs d'entreprise qui ont du mal parfois à trouver les compétences localement pour recruter localement. Est-ce que vous rencontrez ce même problème et comment est-ce que vous y faites face? Alors François, c'est un cas très particulier puisque c'est un commercial poids lourd et comme il vous l'a dit dans le reportage, il n'y a pas de formation spécifique pour le poids lourd et encore moins pour le poids lourd multimarque. Donc nous sommes restés pendant 1 an sans vendeur poids lourd. Nous avons essayé tous les cabinets de recrutement, tous les forums et nous avons eu la chance de rencontrer François qui lui a très bien développé son secteur. Est-ce qu'il faut forcément des compétences en mécanique pour vendre des pièces détachées? Il vaut mieux puisque quand vous vous retrouvez face à un client et que
que vous n'avez aucune compétence en mécanique, ça ne le fait pas. Voilà, donc est-ce que c'est un secteur qui recrute? Est-ce que vous-même, vous avez des projets de recrutement? Ça se peut. Ça se peut, vous ne voulez pas en parler tout de suite? Restez avec nous, Olivier Ginapé, on se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie. Si le recrutement de personnes en situation de handicap est déjà une réalité en Martinique, il faut aller plus loin. Alors que l'obligation d'emploi est fixée à 6% de travailleurs handicapés parmi les effectifs des entreprises de plus de 20 salariés, le taux d'emploi actuel dans le secteur privé en Martinique n'est que de 2,1%. En Martinique, environ 1500 demandeurs d'emploi en situation de handicap sont déclarés à Pôle emploi, chiffre de mars 2015, un nombre en hausse 2 fois plus rapide que les demandeurs d'emploi tout public. 62% d'entre eux ont un niveau de formation supérieur ou égal au CAP. La situation de handicap n'altère pas forcément la capacité à exercer un emploi. Les mises en situation de travail montrent au contraire des capacités supérieures dans certains domaines, précision, concentration, persévérance. 80% des handicaps sont acquis au cours d'un accident du travail ou d'un accident de la vie et disposent donc d'une expérience professionnelle, d'un savoir-faire. Pour faire progresser le taux d'emploi des travailleurs handicapés, il s'agit de l'intégrer dans le projet managérial et la stratégie de l'entreprise. Manger du blé n'a plus la cote. Le gluten qu'il contient est regardé avec de plus en plus de méfiance par nos concitoyens. Pourtant, il n'est pas évident de cuisiner sans lui tant il est partout, pâte ou farine. Il est souvent à la base des plats les plus délicieux. C'est pour vous aider à intégrer de nouvelles façons de cuisiner que les ateliers Mes Délices ont vu le jour. Jordan Nebreuil est passé derrière les fourneaux. C'est notre bon plan de la semaine. Regardez. Parce qu'on en a marre du régime pâtes et steak, cette semaine on enfile les tabliers pour un cours de cuisine un peu spécial avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Jordan. Qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va réaliser des galettes donc de fruits à pain. Donc on va les garnir un peu comme des burgers. Et en dessert, un moelleux patate douce, cœur coulant chocolat. Alors franchement, ça me donne déjà envie. Et c'est des super. recettes particulières. Pourquoi? Alors particulière aujourd'hui parce qu'on cuisine sans gluten. Sans gluten. Eh ben on va découvrir ça tout de suite. De tous les arts, l'art culinaire est le plus gourmand. On va voir ça en cuisinant des produits locaux de façon insolite et sans gluten. De plus en plus de personnes sont intolérantes au gluten et doivent éliminer le blé par exemple de leur alimentation. C'est le cas d'Audrey, elle vient donc découvrir une nouvelle alternative pour sa cuisine. Audrey, qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer à un atelier Mes Délices? Mais parce qu'en fait c'était carrément nécessaire pour moi. Surtout cet atelier sans gluten. Apprendre à laisser tomber le blé, parce que médicalement, ça m'est vraiment déconseillé aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu es contente de ce que tu découvres là, justement, ces recettes à base de sans gluten? Est-ce que tu apprends à travailler avec des nouveaux produits ou... Pas forcément de nouveaux produits, mais on apprend surtout à les travailler autrement. Tu vois, le fruit à pain, on ne l'avait jamais fait comme ça, la patate douce non plus. On se contentait simplement de faire cuire à l'eau, d'avoir le légume, et puis avec l'amourie, enfin voilà quoi. Alors le sans gluten c'est intéressant, mais ça reste encore coûteux quand tu essaies d'avoir des produits sans gluten, des boissons sans lactose et tout ça, ça reste coûteux. Et puis ça demande une organisation, mais après quand on sait que derrière on a une santé intéressante et qu'on n'a pas à aller chez le médecin tout le temps. Les cours de cuisine sont à la mode depuis quelques années, ils se sont presque banalisés. Mais y a-t-il vraiment un si grand besoin d'apprendre à cuisiner ? Besoin de cuisiner, peut-être pas, mais en tout cas, besoin de côtoyer des chefs, besoin d'apprendre des astuces pour mieux cuisiner des légumes. Avec la concurrence, il faut savoir rajouter son ingrédient secret. Ces ateliers jouent la carte de l'originalité. Ils sont étonnés de voir ce qu'on peut réaliser donc avec le produit qu'on a au départ. Si on parle donc, du coup de notre atelier sans gluten du jour, au final de l'atelier, les réactions étaient diverses. Je ne m'attendais pas forcément à avoir ce résultat. Je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner de cette façon. C'est simple, c'est rapide. Au final, ce n'est pas contraignant. Donc c'est plutôt de bons retours. Certes, ça nous met l'eau à la bouche, mais avec toutes ces recettes parfois un peu trop créatives, est-ce qu'on ne risque pas trop la crise de foie? Il faut oser. Après, si effectivement on reste sur le terrain de la cuisine traditionnelle avec les acras, avec le polongo et qu'on ne prend pas de risques,
il ne saura pas. Pari gagné, les clients sont satisfaits. Après avoir coupé, râpé, fouetté et surtout bien rigolé, on peut vite se prendre pour un vrai chef. Mais regardez mes petites paupiètes, aujourd'hui on va faire des steaks hachés avec du bouquet garni. Alors dans le bouquet garni il y a de l'oignon de pays, il y a du thym, il y a du persil. Moi je me régale d'avance. 2 heures passées en cuisine, nos hamburgers locaux et nos gâteaux sont prêts. Les assiettes sont remplies de couleurs et de saveurs. Les gourmands salivent déjà, d'autant plus que c'est bon pour la santé. Alors, pourquoi se priver? Voilà, on vient tout juste de terminer. Chef, vous êtes content de notre travail? Excellent. Merci. Bah, c'est la fin et nous aussi on a très faim. Très faim. Alors on va vous laisser et bon appétit. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Olivier Ginapé, on vous retrouve pour un mot de conclusion. Quelles seront les nouveautés d'AutoQuick en 2016? En 2016, nous allons élargir notre offre, c'est-à-dire que nous allons lancer une gamme de pièces détachées pour véhicules asiatiques. D'accord, voilà. On regardera ça avec attention. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 21 janvier, visite des filières de formation du RSMA, rencontre avec les jeunes et les formateurs. Du 4 au 8 mai, Jeux nationaux du sport d'entreprise en Martinique. Inscription à l'adresse www.ffse.fr. Ça y est, Libreco, c'est fini pour ce soir. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Laura Châtenay-Rivaudet pour votre rendez-vous économique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.